Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 octobre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous vivez cette période d'automne relativement harmonieuse dans l'acceptation de ce qui est, dans l'acceptation de ce qui part et dans la confiance que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place. Comme d'habitude, vous savez, j'aime beaucoup, comme beaucoup d'entre vous, lire un petit peu ce qui se passe énergétiquement, aussi bien en astrologie que certains channelers. Je suis beaucoup la page Translate, et notamment Kate Sprakeley que j'adore, Nikki Hamid entre autres. Et parmi ces lectures inspirantes pour moi, j'ai cette confirmation que nous sommes bien dans cette transition. En gros, on est dans un état où on voit bien qu'il y a des choses qui disparaissent, voire qui s'effondrent, et on nous demande de faire confiance dans le processus, que notre vie est en train d'être absolument comme effondrée sur certains aspects de manière nécessaire pour accueillir quelque chose qui est vrai, qui est authentique et qui est donc magnifique pour nous. Maintenant, le process n'est pas forcément facile. En plus, nous sommes en période d'automne énergétique. En médecine chinoise, l'automne est associé aussi à la mélancolie et à des émotions qui demandent donc à être exprimées et à être libérées. C'est un processus naturel, au même titre que les feuilles sont en train de tomber pour laisser place à des bourgeons qui préparent le printemps suivant. Voilà, donc si vous vous sentez fatigué ou un peu morose ou mélancolique, c'est naturel, c'est la période, il suffit de l'accueillir, de l'accepter et puis d'utiliser tous nos petits trucs personnels pour bien passer la période, que ce soit alimentairement parlant ou de faire des cures, de penser à dormir un peu plus, etc. J'ai d'ailleurs partagé sur ma page Facebook un super article sur l'automne et différentes petites astuces pour bien traverser cette période. Voilà. Deuxième chose, juste avant que j'oublie, parce que ça fait plusieurs vidéos que je me dis bah mince j'ai oublié, je voulais tout simplement remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte CotisUp. Voilà, je tenais à vous remercier sincèrement pour vos pensées et ces gestes qui me touchent profondément. Donc là j'y pense enfin, merci, merci, merci. Voilà, cette semaine j'ai travaillé, vous verrez, avec la plante d'introduction, il y a de moins en moins de fleurs actuellement, qui est le bégonia. Nous en parlerons tout à l'heure lors de la méditation. Voilà. Nous nous préparons aussi cette semaine à la nouvelle lune en scorpion qui sera le lundi... attendez. Oui, 28, c'est bien ça. Le lundi 28. Donc on va voir tout ce que ces énergies nous réservent. Alors, cette semaine, je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde. Pareillement, si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien en bas de vidéo. Et avec l'oracle adoré de Jeanne Ruland, le Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et pour le bégonia, on en parlera tout à l'heure, je m'aide de mon livre que j'apprécie beaucoup, Pouvoir caché et langage secret des fleurs de Martin Monestier. Voilà, voilà, c'est parti. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour les 3 temps de la semaine. Alors merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Hop. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Voilà. Pour ceux qui n'utilisent pas les oracles ou qui ne connaissent pas, qui sont intrigués par ça, au cas où, il n'y a pas de protocole particulier pour utiliser les oracles. Ce sont des outils merveilleux pour ça, contrairement entre guillemets au tarot qui est merveilleux aussi, qui demande une forme d'érudition de connaissances. L'oracle, il suffit de le purifier, de s'assurer qu'il n'a pas de charge de mémoire. Vous pouvez le purifier comme vous le voulez. Moi, je donne un coup avec l'intention de purifier toutes les mémoires et de les transformer en amour et lumière pour m'imprégner en fait de l'oracle. Et ensuite, vous battez les cartes et vous écoutez votre intuition. Quand vous entendez, hop, ça s'arrête, ça s'arrête. Quand vous avez une carte qui saute, c'est bien d'y prêter attention. Bien souvent, il y a quelque chose de particulier à en comprendre. Voilà, c'était la parenthèse pour les personnes qui ne sont pas encore habituées à cette notion d'oracle. Après, chacun est libre de l'utiliser comme il le veut. Mais
C'est simplement pour lâcher les barrières, les peurs. Quand j'entends des amis qui me disent « Oh mais moi je sais pas tout ça, je sais pas utiliser », et bien même si on pense ne pas avoir d'intuition, c'est bien de se lancer parce que le message qui sort de toute façon, il n'y a pas de hasard. On va systématiquement recevoir le message dont nous avons besoin puisque par cette loi de l'attraction, nous attirons ce que nous sommes et donc notre vibration du moment. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Pour le début de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est la fougère de Boston. La fougère de Boston, remettez vos doutes et vos peurs à l'univers, vous êtes protégé d'amour et de douceur. Alors, son origine, 43, les régions tropicales d'Amérique. Son énergie est très particulière, à la fois aérienne et profondément ancrée. Cette plante est considérée comme une gardienne des lieux et des êtres qui l'entourent. Petit clin d'œil feng shui, on parle des chiens fous, FU, qu'on met de chaque côté de la porte, ou d'autres sortes d'amulettes. Vibratoirement, de ce que j'ai ressenti et compris avec mes fougères, le fait de placer 2 fougères de chaque côté de votre porte d'entrée est aussi une vibration très purificatrice. D'ailleurs, elle fait partie des plantes dites dépolluantes dans nos intérieurs. L'univers vous demande de vous sentir bien, de vous détendre, puis d'avoir la conviction que vous êtes divinement guidé et protégé. Tant que vous aurez la foi dans les bonnes choses qui arrivent dans votre vie, vous serez en parfaite sécurité. Seule la peur attire le danger, l'amour et la foi, quant à eux, créent une aura bienfaitrice, aimante et protectrice autour de vous. Alors, la fougère de Boston, pour moi, d'où cette représentation très aquatique, elle est aussi associée à l'eau. Elle est associée aux émotions intimes, celles qui requièrent le plus d'attention et et de bienveillance en nous. Il se peut actuellement que dans ces périodes qui peuvent être des tornades dans certains domaines de votre vie, de nos vies, on va pas se mentir, c'est aussi la tornade dans ma vie actuellement, et bien, il se peut que dans ces moments-là, effectivement, nous nous sentions à fleur de peau et que nous perdions un petit peu la conscience que nous sommes créateurs et que tout ira bien à partir du moment où nous pensons en justesse. Mais voilà, le challenge dans lequel nous sommes encore, c'est de composer avec l'incertain. Je crois que c'est vraiment le message, le mot d'ordre actuellement, c'est savoir trouver la paix dans l'incertitude actuellement. C'est ça qui fait peur et en même temps, dans ce process, il est hyper important de ne pas se raccrocher à quoi que ce soit ou de vouloir, oui, d'être dans la résistance. Là, je pense bien en termes de résistance par rapport à des choses que nous voulons à tout prix voir se manifester, parce que là, nous bloquons le processus. Mais alors, plus que jamais, c'est encore plus évident. On nous demande littéralement d'avoir un quotidien tranquille, d'être dans une créativité personnelle, une créativité qui est ne serait-ce que productive pour nous, d'accord? Ça peut être du sport, de la musique, de la danse, quelque chose qui vient nous recentrer dans notre univers et d'être attentif à ce qui peut remonter comme peur ou comme inconfort. Et dès qu'on les ressent, de les remercier, de respirer et de les bénir hors de notre vie. Tout simplement de les bénir hors de notre vie. Le travail qui nous est demandé, c'est juste ça actuellement. Quand je dis le travail qui nous est demandé, ça implique juste une notion de discipline, d'accord? Encore une fois, je répète, ce que je dis dans mes vidéos, prenez si ça vous parle. Sinon, demandez à l'univers d'attirer vers vous une personne ou des messages qui iront vous aider dans votre histoire personnelle. Voilà. En l'occurrence, dans ce joli nuage rose autour de ces vidéos, ce que je ressens, c'est ça, c'est notre vibration actuelle. On nous demande de vraiment être en mode cocooning dans notre quotidien, de nous accrocher à ce qui nous fait du bien et de lâcher prise de ce qui peut réveiller des peurs. Ça ne signifie pas que les choses auxquelles vous tenez ne seront pas réalisables ou ne vont pas se concrétiser. Simplement, on nous demande de changer notre vision des choses. Et le fait de lâcher les résistances, nous sommes automatiquement plus dans une notion de permissivité. Voilà.
Quoi qu'il en soit, la fougère nous parle de sécurité. Et là où il y a des peurs en début de semaine, rappelez-vous que ce sont des illusions du mental, que vous êtes protégé. Et pour savoir ça, pensez juste à tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent. Donnez-vous une petite tape sur l'épaule, faites-vous un câlin, si c'est pas très pratique. Faites-vous un câlin et félicitez-vous de tout le parcours qui a été déjà parcouru. Désolé pour la redondance. Et félicitez-vous, voilà, c'est pas quelque chose de facile, nous avons grandi, nous avons évolué, nous avons la capacité de voir les émotions sous un autre angle, dans une approche beaucoup plus aimante et dans l'acceptation de nous-mêmes et des autres, c'est déjà magnifique. Pour le reste, on nous dit juste, fais confiance presque, avance les yeux fermés, le chemin qui est devant toi est sécure. Tu peux marcher les yeux fermés, mais aie la sensation de t'abandonner à la vie, de te laisser aller au flux de la vie, parce qu'il n'y a que des bons événements qui se profilent. Voilà. C'est redondant ces dernières semaines, le message se ressemble énormément, mais je ressens que nous sommes dans une période où nous avons besoin d'être sécurisés, de nous sentir vraiment protégés par la vie, parce que nous touchons à des fondations de nos existences. Il y a véritablement des choses qui sont en train, en apparence, de s'écrouler. Et rappelez-vous, ça me fait penser à la carte du tarot, la maison Dieu, tout se détruit pour mieux se reconstruire sur des nouvelles fondations. Et encore une fois, ça ne signifie pas que des choses auxquelles vous tenez ne vont pas se concrétiser, mais pour qu'elles puissent se concrétiser, il faut qu'il y ait des bases chez nous, en nous, qui se purifient. Voilà. Désolé, j'ai vu un camion passer. Je me suis demandé si c'était pas un colis. Voilà pour le début de semaine prochaine. Nous sommes protégés dans ce cheminement. Début de semaine, on est toujours dans cette vibration de petit cocon et dès qu'il y a quelque chose de négatif, on le regarde, on fait un Ho'oponopono ou de l'EFT ou tout ce qui vous parle et on le bénit hors de notre vie. L'idée, c'est d'être la personne la plus heureuse qu'on connaisse. L'idée aussi, c'est d'être le parent qu'on aurait rêvé d'avoir vis-à-vis de nous-mêmes, de nous positionner vis-à-vis de nous comme le parent idéal qu'on aurait aimé avoir. Vous comprenez? Là, waouh, on se sent bien, on se sent dans l'acceptation. Le milieu de semaine. La carte qui sort, c'est le Sedum Sieboldi. C'est un de mes sédums préférés, c'est drôle parce que je viens de le prendre en photo, c'est en cette période qu'il est en... C'est amusant parce qu'en fait, c'est maintenant qu'il fleurit. Ensuite, son feuillage devient rouge-orangé, c'est magnifique. Et là, j'ai failli l'utiliser pour la vidéo et j'entendais « Non, c'est le bégonia qui veut parler ». Et en fait, il sort directement en carte, donc c'est très amusant. Le Sedum lorpinens, alors déjà, c'est une petite plante grasse qui est très rustique, très rustique, qui va grandir, fleurir et tout va disparaître. Et de la terre ressortent chaque année des bourgeons qui refont des tiges, des fleurs, etc. Il est originaire du Japon. Son énergie, encore liée à l'eau, à l'air et à la terre, cette fois-ci un triptyque, est très semblable à celle du règne animal. Cette plante symbolise l'accomplissement des bonnes actions et la merveilleuse relation du don à réception. Son message est « On vous encourage et on vous félicite pour vos belles actions récentes en lien avec les autres. Vous avez commencé à constater l'apparition d'une nouvelle forme d'abondance dans votre vie. » Si vous voulez répéter après moi l'affirmation. Merci pour tous les merveilleux cadeaux de ma vie. Pour le cadeau que je suis et que je partage avec les autres. Toutes mes actions et pensées en lien avec l'énergie de mon cœur me promettent et m'assurent une vie d'abondance, de bonheur, d'amour, de santé et de paix. Merci infiniment à l'univers, merci à l'énergie magique du Sedum Sieboldi, de I à la fin. Merci à l'énergie magique du Sedum Sieboldi et merci infiniment à l'univers. Continuez à visualiser le bonheur et à en sentir les bienfaits qui s'intensifient de plus en plus alors que votre foi augmente. Tandis que ce process continue de nettoyage,
Il est facile, par contre, vous avez peut-être remarqué, c'est très curieux de changer de vibration dès que on change notre point de vue sur les choses. Et pour changer son point de vue pour les choses, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis friand des affirmations positives. Et bien moi, c'est dès le réveil, si je sens que je me réveille mélancolique ou dans la peur, je fais tout de suite des affirmations positives en lien avec ces peurs. Je remercie et je les... Ciao, au revoir, bon voyage, hors de ma vie, nana. Et du coup, ça marche très bien. On nous conseille donc sur le milieu de semaine prochaine d'être attentif à notre positionnement. Quand ça ne va pas, soit vous faites tout de suite des affirmations positives, je me sens en sécurité, il y a des belles choses que j'apprends à remarquer que je ne voyais pas jusqu'à présent, je m'émerveille facilement, ma vie est pavée de petits et de grands bonheurs, je prends le temps de me réjouir, je prends le temps de sourire, etc. Ce genre de choses. Laissez-vous inspirer par ça. Le sédum, il vient confirmer la notion d'émotion intérieure. On reste toujours là un peu dans cette intériorisation. Non, pas dans cette intériorisation, dans ce regard vers l'intérieur. Mais pas intériorisation parce que là nous ne sommes pas du tout dans un process uniquement replié sur nous. Nous sommes vraiment dans cet équilibre. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et on nous dit simplement d'accompagner encore et encore ces émotions. Et ça insiste sur le fait d'avoir un regard aimant et une position, un positionnement, un regard sur les choses qui est aimant. D'accord? Félicitez-vous, continuez. Là, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le milieu de semaine. Je sens que c'est une vibration similaire au début, sauf que le début de semaine insiste sur la notion de sécurité. Que quels que soient les changements que nous vivons, tout va bien et tout ira bien à partir du moment où nous sommes dans la confiance, dans un meilleur potentiel et où nous nous rappelons que nous avons toujours été protégés d'une manière ou d'une autre. C'est un fait. Tout est juste, tout est équilibre, nous avons compris des leçons, nous avons grandi et maintenant il est temps d'apprendre aussi à recevoir. Et il est temps de laisser partir d'autres choses qui nous empêchaient de recevoir. Je lâche mes résistances, je m'ouvre à la vie. Plus je reçois le bien, plus je peux partager le bien. Par contre, facteur supplémentaire, actuellement, je suis en pleine découverte de moi-même. Oh là là, je pensais pas qu'il y avait encore tout ça à défricher et à retourner la terre et à découvrir d'autres facettes de ma personnalité. Nous sommes en plein dans cette découverte. Donc plutôt que d'être dans la peur, prenons peut-être cette idée-là et considérons que nous sommes dans une découverte de notre vie, dans son potentiel le plus beau, le plus puissant et le plus porteur. Voilà. Sédom, est-ce que tu as autre chose à me dire? Alors non, il y a vraiment la notion de joie de vivre, ok. Si dans votre entourage, si ces temps-ci, vous avez des propositions de sortie et que vous avez tendance à vouloir un peu être chez vous, bah, j'entends que ce qui pourrait vous être proposé en milieu de semaine prochaine, c'est une véritable opportunité pour vous connecter au positif. On se lâche la grappe, on profite de la vie et on se laisse porter par les choses sympas. On se laisse aller, mais véritablement. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des choses inconfortables qu'il faut oublier de nourrir ce qui est lumineux et joyeux. Au contraire, on pense à nourrir ce qui génère en nous de la positivité. Et enfin, pour le week-end prochain, la carte qui sort, c'est le vanillier de Cayenne, le Duranta erecta. Une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Alors, le vanillier de Cayenne, c'est un arbuste qu'on rencontre beaucoup dans les dom-toms, qui est parfumé, qu'on utilise souvent en haie, et qui est une plante que j'aime beaucoup, qui est très gracieuse. Ça me fait penser presque aux ornements de fleurs que portaient les geishas dans leur coiffure. Il est originaire d'Amérique centrale. Cette plante est emplie d'une sagesse féminine ancestrale qui nous enveloppe de chaleur. Message. Une personne physique ou spirituelle est près de vous et vous prodigue des conseils d'une grande puissance. Si vous êtes attentif aux signes, vous réaliserez que ces jours-ci, vous êtes guidé par une énergie féminine. Affirmation positive. Je m'ouvre présentement à l'énergie féminine qui m'apprend à accepter et à recevoir les cadeaux de la vie. À écouter et suivre les messages
de ma guidance divine afin de me diriger vers le plus beau chemin de ma vie. Merci à l'univers infini, merci à l'énergie du vanillier de Cayenne. Alors, dans l'introduction, dans les influences de la nouvelle lune en Scorpion qui sera le lundi suivant, le week-end prochain, nous allons rentrer dans les vibrations de la nouvelle lune qui apparemment parle de valeurs, en fait, comme dirait l'almanach de Bérengère. Alors, ça nous interroge sur nos valeurs qu'elle va nous inviter à revoir, à revisiter, comme la mort, l'argent, etc. Le mensonge, la manipulation, non. Il y a cette vibration yin où notre femme intérieure, notre partie intuitive, qui aujourd'hui a conscience en sa sagesse, a confiance en sa sagesse et conscience de sa valeur. Le week-end prochain, il est possible que nous expérimentions des situations qui nous demandent de nous respecter, de nous écouter et d'inspirer simplement par nos paroles, d'accord ? Bienveillantes. Là, on va rentrer dans un jeu, dans la matière, dans le monde concret, où on nous demande, notre âme divine nous demande d'exprimer ce qui est juste, ce qui est bon pour nous, ce que nous percevons comme quelque chose de juste. Il est possible aussi que nous ayons des miroirs de situations qui vont venir nous heurter, et là, effectivement, il sera intéressant de nous interroger sur qu'est-ce que je pourrais avoir comme système croyance autour de telle ou telle valeur et qui demande aujourd'hui à être libéré. Le week-end prochain sera simplement cette requête-là, encore de mettre à sa place chaque chose et de laisser émerger notre sagesse ancienne et profonde et de l'exprimer, de la partager avec tous ceux qui nous entourent. Mais globalement, le Duranta, il a une énergie qui est très très enveloppante. Il y a encore cette notion de sécurité comme les bras d'une maman, on peut dire, ou les bras j'allais dire les bras de la terre-mère, mais bon, si elle a des bras, et de nous laisser porter vraiment par cette vibration, d'avoir confiance et d'observer ce qui va sortir de notre bouche. Vous pourriez être surpris de voir que vous allez formuler des phrases que vous n'auriez pas forcément dites en temps normal, mais qui là vous semblent tellement justes, tellement profondes, que vous allez commencer à vous exprimer d'une manière différente et on va dire, vous lever pour ce à quoi vous tenez. Voilà, ce sera très intéressant. Il y a vraiment une notion de sagesse nouvelle qui va émerger le week-end prochain. C'est bien intéressant. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai la sensation qu'il y a un autre truc à dire par rapport à ça. Ok, oui, alors là c'est vraiment angélique. Du coup, comme message, j'entends honorer votre sensibilité. C'est aussi l'occasion de vous rappeler que s'il y a des choses qui vous font craquer, que vous vivez des choses pas faciles, eh bien craquer, c'est absolument sain, c'est la fissure qui permet à l'émotion de partir. Mais votre sensibilité, c'est un précieux attribut qu'il est important de préserver, d'accord ? Donc, contrairement à ce que certains pensent, la sensibilité c'est une force et c'est absolument pas une faiblesse. Donc honorez cette sensibilité-là, honorez-vous et ayez confiance que plus vous vous autorisez justement à exprimer tout ce que vous ressentez, et plus vous êtes dans votre force personnelle, vous vous habitez et à partir de là, vous puisez dans une force nouvelle qui est la force de l'expression de soi. Je sais ce que j'ai envie d'apporter, je sais ce que j'ai envie de recevoir et je le vis en totalité. Voilà. Et dans ma richesse intérieure et extérieure. Alors, c'est fini, c'était juste le message supplémentaire de cette femme, une femme très douce, vous enveloppe de compassion et de joie. Il y a encore la notion de joie et ça c'est quelque chose aussi depuis le milieu de semaine. Donc en synthèse, cette semaine protection début de semaine, nous sommes en sécurité, on laisse aller tout ce qui nous fait peur, ok, on les remet entre les mains du ciel et on a confiance que nous sommes en sécurité. On a confiance dans l'incertitude, dans l'inconnu. Et on envoie plein de pensées positives sur l'avenir. On s'imagine avec un sourire, une énorme banane dans le futur. Et là, ça aide carrément à créer un futur harmonieux. Milieu de semaine,
On met notre curseur sur des choses qui nous mettent en joie, on pense à sortir, à faire des choses sympas avec des amis ou les personnes que nous aimons. Et la fin de semaine, on honore notre sensibilité, on lui fait confiance et on laisse s'exprimer ce qui doit s'exprimer dans le monde qui nous entoure. Rapport à l'extérieur. Voilà, mes amis, pour la guidance de la semaine. Et pour la carte de synthèse, donc avec le Aloha de Jeanne Ruland, dont j'ai oublié de tirer la carte tout à l'heure. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Pour la synthèse. En fait, du coup, il y a 2 cartes. Ouais. Non, c'est Uli. Uli qui ressort. Uli, la déesse de la magie. C'est puissant, Uli. J'adore. Alors. J'adore, Dior. Bref, je rigole. Uli. Uli, déesse originelle de la magie, de l'obscurité, du façonnement de la réalité, apparaît dans votre vie. Elle est liée aux enfers et à l'inconscient, à l'obscurité qui englobe tout. Elle a le pouvoir de lire les signes et par des actions magiques de remodeler la réalité en lui apportant santé et succès. Ses couleurs vont du pourpre au mauve. Uli s'occupe de tout ce qui a été créé par les hommes. Elle vous mène vers votre potentiel inventif de co-créateur et vous inspire des idées salutaires et des solutions géniales. Détendez-vous et priez Uli de vous aider à transformer les choses en succès. Petit exercice. Transformez-vous mentalement en maître chaman, en haute prêtresse ou en quelqu'un en qui vous sentez une force illimitée, chez qui tout le potentiel humain est déjà éveillé. Observez ce que cela vous fait d'avoir cette position, d'être déjà ce que vous aimeriez être. Rendez-vous ensuite au royaume d'Uli et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Elle vous indique de nouvelles méthodes, qualités et capacités qui vous permettent de débloquer complètement votre situation actuelle pour le bien de tous, y compris le vôtre. L'affirmation est « Je me souviens, je suis une âme lumineuse, puissante, créatrice, rayonnante et aimante. J'ai en moi un potentiel illimité. » Voilà, merci. Et encore toujours une infinie gratitude pour cette personne, Jeanne Ruland, pour la beauté de cet oracle qui est un joyau. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un joyau. Donc, ok, cet exercice, faites-le quand vous le ressentez. C'est bien d'arrêter la vidéo ou d'écouter jusqu'au bout et puis ensuite de le mettre en pratique. Quand Uli apparaît dans mes tirages, il y a vraiment cette notion de prise de pouvoir. Et ça vient insister, appuyer sur le fait que les choses qui vous font envie, nous le savons, elles viennent du cœur. Les choses cependant pour lesquelles vous vous raccrochez, où il n'y a pas de mouvement, il y a une raison pour qu'il n'y ait pas de mouvement. Ça ne signifie pas, je le répète, que l'envie n'est pas légitime et qu'elle ne va pas se concrétiser. Ça veut dire que s'il y a résistance quelque part, il y a des peurs qui s'y raccrochent. Et ces peurs, elles bloquent la tuyauterie pour que ça se concrétise. Donc Uli vient nous dire, rappelez-vous votre pouvoir créateur. Si vraiment vous tenez à telle ou telle chose, croyez-y. Gardez vos secrets pour vous aussi, pour les projets qui peuvent être les plus intimes. Demandez-vous quand est-ce qu'il est bon de partager au monde extérieur ou de garder pour vous, comme pour préserver la pureté, votre pureté de ce projet, comme vous le ressentez, et ayez confiance en votre pouvoir créateur. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice qui personnellement m'aide quand je me sens décentré, quand j'ai un problème de valeur, quand je suis dans une situation angoissante dans le monde typiquement quotidien. Il y a des relations avec qui c'est tout de suite oppressant. Je reviens toujours à ce genre d'exercice et ça me permet de revenir à moi-même et de me recentrer. Voilà. Donc, Uli vient simplement nous dire, quel que soit ce que vous traversez, rappelez-vous que vous êtes créateur. Ce qui est en train de se passer, c'est comme un grand ménage d'automne. On est en train de passer la spiro sur tout ce qui est en train de nous encombrer, tout ce que nous nous sommes construits symboliquement et qui nous empêche aujourd'hui d'avancer, les situations dans lesquelles nous avons pu nous emprisonner. Mais ça ne veut pas dire, je le répète, de laisser de côté nos rêves. Ça nous dit juste, je les remets entre les mains du ciel. Ok. Moi en attendant, je me préoccupe juste
de faire le nettoyage de toutes ces angoisses qui empêchent la juste fluidité de ce qui est en train de se concrétiser. Je l'incarne et je le ressens en profondeur. Voilà. Merci Ouli, merci à vous. C'est terminé pour la guidance de la semaine et je vous propose maintenant la petite méditation en compagnie du bégonia qui en l'occurrence est un magnifique bégonia tubéreux qui est le marmorata. Les bégonias, alors j'ai oublié de regarder le nombre d'espèces qu'il en existe. Il existe plein de types de bégonias, du tamaya qui est un bégonia, des bégonias d'intérieur, là comme des plantes vertes, enfin des plantes d'intérieur avec plein de fleurs, les bégonias tubéreux, qui en l'occurrence là c'est un bégonia tubéreux, ça signifie qu'on les achète souvent sous forme de tubercules, ils vont se développer tout l'été, en automne ça va disparaître et on remet le tubercule au frais dans une cave, dans un garage, voire dans le frigo pour certains. Bref, au frais pour que la plante passe son hibernation. Les miens, la petite astuce, ils restent dans leur pot. Simplement, je rentre les pots jusqu'à ce que la terre sèche au chaud. Et une fois que c'est sec, je les mets dans la partie la plus froide de la maison, en l'occurrence le garage, vous voyez. Et au printemps, c'est la plante qui m'indique qu'elle veut repousser en faisant des petits bourgeons. Donc j'enlève la terre un peu autour, je remets de la nouvelle terre juste au-dessus, et c'est reparti pour une saison, pour un tour. Et mon plus vieux, je l'ai depuis une douzaine d'années, et il est gros maintenant comme une énorme pomme de terre, et c'est magnifique. Voilà. Le bégonia est originaire d'Amérique du Sud et des Antilles. Il y a des messages contradictoires quand il a été introduit en France. Alors là, je vais justement, à partir de mon livre, vous mettez pause si vous voulez les références, Martin Monestier et Ingrid Krivalski-Stromboni, Pouvoir caché et langage secret des fleurs, aux éditions Le Cherche-Midi. Ah pardon, il faut que je mette devant moi pour que vous voyez, à cause de l'image. Voilà, Martin Monestier. Voilà. Donc le bégonia. En fait, elle tire son nom de la découverte par Michel Bégon. Bégon, c'est marrant. Gros protecteur de la botanique et gouverneur français de Saint-Domingue, qui en expédia plusieurs spécimens en France en 1690. Je crois que c'est à peu près la même période qu'il a été introduit au Royaume-Uni, où il a pris une connotation de honte, plutôt de non-amour. Et chez les Occidentaux, le bégonia n'est pas vraiment une fleur à offrir, parce qu'elle évoque tout sauf l'amour. En revanche, dans les symboliques anciennes et culturelles, il servait dans la fabrication de filtres et de talismans liés à l'amour. Il est du genre masculin, il est attaché à l'élément air. Pour les initiés, il est un élément civilisateur, notamment dans l'expression artistique. Les concordances astrologiques, alors il est en concordance avec la planète Soleil. De nature Mars-Vénus, il est en affinité parfaite avec les natifs du 3e décan du signe du Bélier. Par sa seule présence, le bégonia développe chez eux les qualités intellectuelles et les amitiés masculines. Il agit également sur leurs ambitions et leur orgueil. Il va être l'emblème de la cordialité en amour, il est symbole de l'amour tranquille. En langage commun, quand on offre à un ami ou autre, il nous dit « je pense à la mort et j'aime la vie ». En langage amoureux, quand il est blanc, il dit « mon amitié est cordiale ». Quand il est rouge, « je songe à vous aimer ». Je pense à vous aimer, tiens, ce serait intéressant que j'ai un béguin pour vous. J'adore. Tiens, c'est original ça. Vertu médicinale, il est très introduit dans l'art médical. Il agit sur les malaises chroniques, les intoxications sanguines, les névrites et d'une façon générale sur tous les maux hépatiques. Bien entendu, consultez votre médecin. D'accord, ceci ne remplace pas les conseils de votre médecin. Le bégonia appartient à la vaste et variée famille des bégoniacées. Cette plante, dont on connaît plus de 1500 espèces et des milliers de variétés et cultivars, est originaire des régions humides tropicales de tous les continents hormis l'Australie. Selon les espèces, le bégonia est une petite vivace rhizomateuse ou un arbuste, parfois haut de plusieurs mètres. Les feuilles alternées sont souvent larges, bref, ça vous intéresse pas, on rentre dans la biologie pure et dure. Ce qui est aussi intéressant, on l'appelle aussi bégone, bégonier, oseille sauvage, luisante, croix de fer, rex, gloire de Lorraine, fleur de Cléopâtre, Eliator, Haageana, fleur à massif, Haageana, H-A-A-G-E-A-N-A. C'est original. En tout cas,
le bégonia qui est avec nous, le marmorata, qui est un de mes petits chéris qui m'évoque la dentelle, nous parle de l'envie de l'amour. C'est comme ça que je l'ai ressenti, et dans son langage commun, effectivement, il y a cette notion de « j'ai envie de vous aimer ». Il vient nous illustrer cette notion de positionnement de la semaine, de nous rappeler, presque de nous donner un coup de collier, cette discipline, de nous dire « mais t'as envie de quoi ? T'as envie de quoi comme chose positive ?» Eh bien, j'ai envie d'aimer la vie, j'ai envie d'aimer mon travail, j'ai envie d'aimer ma partenaire, j'ai envie d'être bien dans tous les aspects de ma vie. On nous dit de chercher ce positionnement, d'avoir le béguin en fait pour la vie. D'autres diraient un gros kiff pour la vie. D'avoir ce béguin sentimental, amoureux pour la vie. Là, créons ça pour accélérer le processus et surtout le vivre beaucoup plus en douceur. Voilà, merci Bégonia, et je te remercie de m'inspirer pour cette petite méditation. Pour la méditation, je vous propose de respirer comme d'habitude 2-3 fois. Vous allez imaginer que l'énergie du bégonia rentre dans votre cœur et vous vous enveloppez comme d'un tissu jaune étincelant, un jaune solaire qui réchauffe. Vous pouvez inspirer par le nez et relâcher par la bouche toutes les tensions. Ok, merci mes poissons de participer aussi à la méditation. Ils sont tout pépères. Il y a une multitude d'escargots là qui ressortent. Alors, le soleil de mon plexus solaire grandit et réchauffe tout mon être. Ο ήλιος μου μέσα μου με ζεσταίνει και το αφήνω να ζεσταίνει όλο το σώμα μου. Από το σάκρα του plexus με ζεσταίνει απόλυτα. Je ressens cette chaleur intérieure qui m'emplit, au sein de laquelle j'autorise à remonter tout ce qui n'est pas agréable, toutes mes peurs et mes ressentiments. Αφήνω να ανεβαίνουν, να δείχνονται όλους φόβους και όλες τις απεσιοδοξίες της ζωής μου. Et je laisse ce soleil intérieur les transmuter en pur amour et lumière. Και αφήνω αυτό το ήλιο μέσα μου να τα αλλάζει και να γίνονται αγάπη και φως. En réalité, tout le potentiel est en moi. Στην πραγματικότητα, όλες οι ικανότητες, ό,τι έχω ανάγκη είναι μέσα μου. Je reconnais et je déploie ma force intérieure. Αναγνωρίζω και αφήνω να μεγαλώνει η μεγάλη μου δύναμη που είναι μέσα μου. Και επιτρέπω αυτή τη δύναμη να δείχνει το δρόμο, το πιο σωστό δρόμο για τον εαυτό μου. Et j'autorise cette force intérieure à me montrer, à me guider vers le chemin qui me soit le plus juste. Je place mon attention sur des choses qui me mettent en joie. Κοιτάζω εκεί που υπάρχουν πράγματα αισιόδοξα που μου φέρνουν και χαρά. Et je me laisse littéralement aller à cette perception de la vie. Και αφήνω με τον εαυτό μου να μπαίνει απόλυτα σε αυτή τη σειρά.
Je reconnais tout l'amour et tout le bien dans ma vie. Anaghnorizo olotokalo olatakala omorpha aurea pragmata pubenum kainestizoim. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des choses à laisser aller. Thaniparchun blocarismata, iparchun monopragmata, puthellun natus affiso dhipla, nafirun amonatus. Tout va bien dans mon monde. Oh la panacalastocosmo. Tout ce que j'ai besoin de savoir, mais toujours révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Atiprepinaxero, muarchiete, sticalicera, stocalomeros, casticalitaristirmi. J'ai de plus en plus confiance en la vie. J'ai infiniment confiance en la vie. Kathemera echo perisoteri epistosinistizoi. Qui echo apolita epistosinistizoi. Je me sens bien. Je me remets entre les mains de l'univers, affino mestacheria tu simban, tout en honorant ma sensibilité et mes envies. Que se vazondas, oti me travail, oti thelo, ka otine kalos stoyamen. L'univers et moi travaillons en magnifique partenariat. To simban kero dhulevume parea kolita, ke poliorea. Merci, merci, merci. Efraristo, efraristo, efraristo. Merci à l'énergie du bégonia, efraristos tinenaria tu bégonia. Merci à mes petits poissons, efraristo tapsalaga. Merci à vous, et merci à l'univers, et merci à la joie, merci au sourire, à toutes les bonnes choses. Je compte sur vous cette semaine, je compte sur nous tous. Je vous souhaite à tous de faire un beau focus sur des choses qui nous ramènent dans une réalité positive, qui nous gardent dans cette réalité positive, parce qu'elle est bien palpable, d'avoir confiance dans le processus, de rester hors du drame, de voir les choses passer, de garder en nous ce qui nous tient à cœur, et d'y envoyer beaucoup d'amour, de force personnelle et de conviction et de lumière. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Maorururoa, Efkaristopoli, Yassas. Nana.